Nantes et la Loire-Atlantique sont bretonnes, et je vais vous expliquer pourquoi. Historiquement, c'est incontestable. En 851, après la victoire des Bretons contre les Francs à la bataille de Janglan, le traité d'Angers est signé. Et ce n'est pas qu'un détail, car Nantes devient la capitale du duché de Bretagne pendant des siècles. C'est là que vivaient les ducs et que le pouvoir breton se décidait. C'est aussi la ville où naît Anne de Bretagne, figure majeure de l'histoire bretonne. Mais alors, pourquoi n'est-elle aujourd'hui techniquement plus en Bretagne ? En 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy redécoupe la France en s'inspirant de plans allemands. Il détache la Loire-Atlantique de la Bretagne pour la rattacher à Angers. Et ce sans consulter la population et sans aucun référendum. Et en 1956, la 4ème République reprend cette idée et crée la région Pays de la Loire, une construction complètement artificielle qui ampute la Bretagne de son 5e département. Et pourquoi c'est encore un problème aujourd'hui ? Parce que culturellement, Nantes est profondément bretonne. Dans Nantes, comme dans d'autres villes du département comme Saint-Nazaire et Châteaubriand, on parle encore le gallo, la seconde langue bretonne. On y célèbre le fest-noz, des pardons et on y trouve des bagadous, exactement comme à Rennes ou à Brest. Et démocratiquement, les gens sont pour. 75% des Bretons souhaitent leur attachement, et en 2021, 66% des habitants de la Loire-Atlantique veulent un référendum. Aujourd'hui, des associations comme Bretagne Réunie se battent pour réparer cette injustice. Et c'est dans ce contexte que cette année, l'organisation du Festival interceltique de Lorient a refusé l'habituel défilé de Bretagne Réunie pour des raisons, entre guillemets, artistiques. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on ne peut pas célébrer la culture bretonne quand on en exclut volontairement une partie de ses habitants.